Au tribunal militaire d'Ouagadougou, les auditions sur les responsabilités dans le putsch de septembre 2015 se poursuivent avec son lot de révélations. Aujourd'hui, 2 lieutenants étaient à la barre et un soldat de rang. Et le moins ce que l'on puisse dire, c'est que les officiers ont chargé le général Diendéré Gilbert. Ils ont aussi égratigné la hiérarchie militaire de l'époque pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour anticiper ou pour endiguer la crise, le putsch en question. Zoubaviel David Dabiré pour les détails. 2 lieutenants à la barre ce matin et c'est un réquisitoire contre l'armée burkinabé post-insurrectionnelle. Une armée où les premiers responsables n'ont pas daigné prendre leurs responsabilités en vue d'éviter la situation du 16 septembre 2015 et jours suivants. À ce deuxième jour de son interrogatoire, le lieutenant Ghislain Aliou Gorgo revient sur ce qu'il appelle la démission de l'état-major des armées qui, selon lui, n'aurait pas donné les consignes claires sur la conduite à tenir dès le 16 septembre 2015. Mais ce sont des sentiments personnels, se défend l'officier. Ces propos ont suscité des questions à Maître Prosper Farama. Devait-on négocier avec des putschistes pour qu'ils libèrent la République? L'auxiliaire de justice se convainc qu'il ne s'agissait pas pour le chef d'état-major général des armées de donner un ordre pour arrêter le putsch, mais de prendre des mesures vigoureuses. À la suite du lieutenant Gorgo, c'est au tour du lieutenant Abdul Kadri Dianda de se présenter à la barre. Le jeune officier était le commandant du groupe d'intervention antiterroriste et chargé du renseignement militaire au RSP au moment des faits. À son encontre, 4 chefs d'accusation, la complicité d'attentats à la sûreté de l'État, le meurtre, les coups et blessures volontaires et l'incitation à la commission d'actes contraires à la discipline. L'officier de renseignement plaide non coupable et charge aussi bien les putschistes que la hiérarchie militaire au moment des faits. Selon sa version des faits, dans la journée du 17 septembre 2015, tous les officiers du régiment de sécurité présidentielle ont été mis devant un fait conçu et exécuté par le général Gilbert Diendéré avec la bénédiction des sous-officiers incontrôlés, indisciplinés et insoumis. Ces sous-officiers ne respectaient plus les chefs militaires et la hiérarchie le savait bien, s'indigne le lieutenant. Nous avons souvent pris des mesures disciplinaires à leur encontre sans que cela ne prospère. Ils étaient protégés par des chefs militaires et des hommes politiques qui ont mis en place des circuits de renseignement officieux au sein du corps. Cette situation, poursuit l'officier, est la conséquence des crises de décembre 2014, de février et de juin 2015 entre le RSP et le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. La tension était vive au camp. Dans sa narration des faits, le jeune officier est gagné par l'émotion. Sa gorge se noue, une larme perle sur sa joue. Le spectacle jette un froid sur l'assistance. Passé ce moment, le lieutenant déclare n'avoir pas su à quel sein se vouer dès l'annonce du putsch. Que faire? À cette question, il ne trouvera jamais de réponse. Il dit avoir été en contact et fourni des renseignements au général Pegronoma Zagré en vue de l'aider dans la prise des décisions. Et selon lui, tous les jeunes officiers espéraient une directive de l'état-major pour s'autodéterminer face à la crise. Faute de réaction, ils resteront au camp jusqu'au moment du désarmement sans jamais se mêler au coup d'État du général Gilbert Diendéré. Le 28 septembre, lors du désarmement, il assure avoir été menacé par des soldats et sa maison a été saccagée. À la lumière de sa déposition, Maître Dieudonné Bonkungu soutient que c'est la preuve que ce procès est celui des gens qu'on n'aime pas. Et Maître Prosper Farama de rétorquer, ce procès est plutôt celui des comportements qu'on n'aime pas. Et de poursuivre, on arrêtera ce genre de procès le jour où les militaires seront véritablement au service du peuple. À la fin de leur déposition, les 2 officiers ont salué la mémoire des disparus et souhaité un prompt rétablissement aux blessés des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. L'audience se reprend ce vendredi avec la suite de la déposition du soldat de première classe, Abdou Kompaori.